Avant d'aller avec l'invité, puisque nous l'avons commenté, il faut donner la réalité aux auditeurs et téléspectateurs et aux internautes. C'est important pour ne pas qu'ils pensent que c'est une invention. C'est vrai, c'est passé sous les ondes des médias d'État, mais nous venons par le canal, bien entendu, du site de la présidence de la République, n'est-ce pas, Thierno Modou? Oui, c'est la DCI qui la qui DCI, l'a envoyé. bien entendu, oui. On va donc partir avec la régie pour suivre ce décret lu par le général Amara Kamara, entouré des membres du CNRD. On va donc suivre cela. Décret D 2024 043 PRG CNRD SGG portant dissolution du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2022-548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-549 PRG CNRD du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 février 2024. Le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Pour ceux qui doutaient, on gère la vie avec c'est important. Non, mais c'est trop tôt de jubiler. D'accord. Mais c'est pas une catastrophe quand même qui s'est passée. C'est une chose tout à fait normale. C'est une chose tout à fait normale. C'est un tsunami opéré au sommet de l'État. La dissolution ou la révocation d'un gouvernement. Mais vous avez vu des élections. Vous avez vu des élections. Permettez. Je termine. Par la droite. Oui, regardez. Non, il va finir. Je suis content, Bernard est parti. Il y a des super ministres. Mais Charles aussi est parti. Non, Charles n'est le ministre là, c'était des propriétés privées. C'était pour eux, c'est pour la famille. Le dernier cas en date, c'est avec la ministre de la promotion féminine. Mais quand c'est comme ça, nous tous, on est d'accord que ça n'allait pas du tout au sein du gouvernement. Non, mieux. Et donc, si aujourd'hui le président, il pense à cette idée de dissoudre le gouvernement, je pense que il y a quand même, faut pas dire que non, faut pas qu'on aille vite. Moi, j'applaudis de mes deux mains. Ce qui vient de se passer. Tout à l'heure, en parlant de Charles Wright, je rappelle, à moins de 5 minutes, vous l'avez appelé désormais ancien ministre de la Justice, n'est-ce pas? Et quand moi je disais ici que... En fait, c'est pour dire que tout peut basculer et à tout moment. Non, moi, depuis le 5 septembre...
En fait, Ma grande pour leçon, moi, rien n'est totalement acquis. C'est cela. Rien n'est Ça totalement fait que partout où vous vous trouvez, travaillez convenablement, faites les choses avec humilité, surtout avec moins d'excès, parce qu'après tout, il y a de ces choses, tout peut changer et à tout moment. Et aujourd'hui, vous vous imaginez, je sais que beaucoup vont être reconduits, mais en attendant, à chaque fois qu'on va dire décret, vous allez souffrir dans l'âme. Parce que vous vous dites, il y en a qui auront du mal à sortir même, se promener dans leur propre quartier. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. Il faut que chacun ait cette capacité-là. Aujourd'hui, je suis ministre. Demain, je peux me retrouver comme un autre citoyen, que je sois capable de sortir comme Justin Morel Junior, que je fasse mes activités tranquillement, que je me déplace sans garde de corps, et puis ça va. Mais il y en a, ils seront obligés de changer de quartier. Et c'est vraiment dommage. Je dis une fois encore, on a commis cette erreur-là quand le CNRD est venu. Chaque fois qu'on s'en prenait à un ancien haut cadre de l'État, et notamment quand on a donné, je pense, seulement 3 jours à Damaro pour qu'il quitte sa maison, on a applaudi. Les gens ont applaudi. On a applaudi parce qu'il nous avait tellement fait souffrir. Nous, on n'a pas applaudi. Il nous avait tellement fait souffrir, cet ancien régime-là, qu'on était content de leur malheur. Je pense que c'est trop tôt de crier victoire. Tout dépendra de l'équipe que le président Mamadi Doumbouya mettra en place et de l'orientation que cette équipe-là prendra. Parce que ce qu'il ne faut pas quand même oublier, et ça aussi c'est maintenant de le préciser, il y avait déjà cette guerre cette guerre de tranchées au niveau de ces départements ministériels où parfois vous avez des secrétaires généraux qui ne s'entendaient pas avec leur ministre. Et là c'est la course à la succession qui est déclenchée, qui s'ouvre en ce moment. Donc il y a une guerre inouïe qui va beaucoup de dossiers vont être déterrés et mettre à la disposition de la presse. Exactement. Non, la presse, les jours à venir, elle va redevenir l'ami des politiques. C'est pourquoi moi j'appellerai beaucoup aujourd'hui. Et des nouveaux politiques. Donc, par exemple, donc je dis une fois encore, il faut faire beaucoup attention. Et ça, aucun de ces ministres n'en voudra au président Mamadi. Il leur a donné suffisamment de temps pour prouver leurs compétences. Et c'est l'un des rares présidents. Ça, on peut le dire. Et ça, on s'en plaignait d'ailleurs. Mais quel que soit ce qu'on a dit de ces ministres, notamment du ministre des Mines, de beaucoup d'autres ministres, il les a quand même accordé sa confiance et ils sont restés malgré ce qu'on a dit. Les coups de France. Exactement, les coups de France. Donc ces gens-là, il faut aussi qu'on nous dise... qu'on l'aime pas. Exactement. Chacun était responsable de ça. Et il faudrait qu'en plus de cette dissolution-là, qu'effectivement, on ne nous ramène pas un ministre qui, comme le ministre en charge des Mines, traîne déjà ses casseroles. Il a l'occasion, maintenant qu'il n'est pas ministre, il est déchargé de son poste de ministre, il a l'occasion d'aller s'expliquer en ce moment devant les juridictions par rapport à ce qu'on le reproche. Le président Ouadi n'aura pas raison de reconduire un ministre contre qui il y a des soupçons comme ceux que traîne le ministre en charge des mines et de la géologie dans notre pays. Donc, et aucun ne lui en voudra parce qu'il leur a donné, le temps, il leur a accordé sa confiance et il a fermé les yeux et les oreilles sur beaucoup de choses et ils ont eu le temps de prouver cela et beaucoup n'ont pas prouvé comme l'a fait le ministre Alpha Bakar une fois encore. D'accord. Allez-y. Monsieur Abouakar Condé, je voudrais juste dire en 2 lignes. Premièrement, c'est tout ce qui est nouveau qui deviendra ancien. Les ministres, là, le 5 septembre, c'était des ministres nouveaux, on les appelait les nouveaux dignitaires. Aujourd'hui, on les appelle comment? Les anciens ministres, même, vous venez de le dire, un ancien ministre, vous avez vu, c'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire. L'arrogance conduit à la chute. Quel que soit certainement le temps qu'on fera dans un gouvernement, un jour on sera ancien. Il faut que les gens gardent cette leçon en mémoire. Mais l'autre chose qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu comment les choses sont en train de partir. Vous avez vu comment nous-mêmes dans ce studio, on regagne un certain réconfort moral. C'est parce que les gens là, ils nous ont asphyxiés. C'était un gouvernement de la malédiction. C'était un gouvernement de problèmes. C'était un gouvernement que aucun État sérieux ne souhaiterait avoir à sa tête. Vous avez vu comment on a déshumanisé, dévalorisé et désaucé l'État. Vous avez vu des ministres se faire certaines querelles. Vous avez vu Je vous dis encore une fois, seul le temps est le meilleur juge. Aujourd'hui et demain, et jusqu'à preuve du contraire,
On sait qu'avec la nomination de ce gouvernement, il y avait des contents, il y avait des mécontents. La prochaine équipe qui sera en place, ça va être la même chose. Ça sera la même chose. Il n'y a jamais un gouvernement qui satisfera tout le monde et en même temps. Donc, moi j'espère que... L'essentiel est que Goumou est parti. J'espère que le général a appris de ces 2 ou 3 dernières années à la tête du pays que s'il n'y a pas d'école d'expérience, l'expérience n'a pas de prix. L'expérience acquise et elle est irremplaçable. Donc on a besoin aujourd'hui, le peuple de Guinée a besoin d'hommes, de patriotes et d'hommes expérimentés qui connaissent l'État à la tête de notre gouvernement pour sortir la Guinée de l'ornière et aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais comment en si peu des ministres, puisqu'on a entendu que le gouvernement est dissous, comment cela peut enchanter? C'est extraordinaire. C'est le manque de légitimité. Le manque de légitimité. Non, bon, vous savez aussi, vous savez, le Guinéen aime voir quand même les chutes des grands. Ça aussi, c'est une réalité. Dans notre pays, on aime bien voir les gens tomber, ceux qui étaient en haut. N'oublions pas, ne perdons pas de vue. Et c'est pourquoi on a toujours manqué de lucidité. Et chaque fois qu'un régime a changé, on était... Voilà, le bébé et l'eau du bébé dans l'euphorie. Dans l'euphorie totale. Et surtout, il y a ce qu'on appelle l'effet visible en matière politique. C'est-à-dire que le président sait, parce qu'aujourd'hui, nous taisons là-dessus, mais nous savons tous qu'au-delà du gouvernement, c'est même le général Mamadi qui, aux yeux de certains, n'inspire plus confiance parce qu'il y en a qui pensent qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier juste le gouvernement pour qu'il soit un fusil pour redorer justement la confiance dont parlait Marouane et qui serait revenu même dans ce studio-là? Est-ce que c'est juste un effet politique que le président Mamadi cherche ou c'est pour répondre à la demande sociale qui consiste vraiment à renouveler l'équipe gouvernementale? Les jours à venir nous en diront plus, mais une fois encore, tout dépendra de la nouvelle équipe gouvernementale qu'il mettra en place et de la feuille de route qu'il donnera à cette nouvelle gouvernementale et de l'orientation que cette équipe gouvernementale et de la possibilité, des marges de manœuvre que cette équipe pourra avoir pour nous amener vers la sortie de la transition. Parce qu'une fois encore, l'objectif primordial devrait être le retour à l'ordre constitutionnel. Et je ne pense pas que ce soit un gouvernement, qui va... Par exemple, le président a dit, cette année, par exemple, nous aurons la constitution. Mais probablement, ça veut dire que les élections, nous les aurons en 2025. Je ne vois pas que ce soit un nouveau gouvernement. On va se tourner vers l'invité.